Bonjour jeune homme, je te serre la main. Comment tu t'appelles toi? Mathieu. Et tu viens d'où Mathieu? De Joinville aussi. Vous êtes frères, Émile et Mathieu, ou pas du tout? Voisins. C'est bien de venir entre voisins. Et c'est la première fois que vous venez au ski ou vous venez tous les ans? Toi c'est la première. Bon, et ça vous plaît? Ça te plaît les premiers jours? Très bien. Eh bien super. Profitez bien de votre semaine alors Mathieu et Émile. Merci beaucoup madame. Bon courage à vous. Ici, il y aurait finalement des débats entre les pro-ski et les anti-ski. J'ai pas rencontré ce matin de gens anti-ski. J'ai rencontré des gens qui sont tous conscients que le ski, c'est une manne financière, de retombées, d'emploi, de plaisir, de joie, de sport qui est réelle. Mais il y a ceux qui se disent comment on fera quand il n'y aura plus la neige, et il y a ceux qui se disent on se posera la question quand il n'y en aura plus. Et je pense que on est plus dans le vrai si on se dit qu'il faut profiter de la neige tant qu'il y en a, mais qu'en même temps c'est beaucoup plus responsable de se poser la question. Très concrètement ici, on a refusé de faire 20 millions d'euros d'investissement pour en faire que 2. C'est bon pour le climat, c'est bon pour le pouvoir d'achat, et je pense que c'est plutôt le modèle. On a un réchauffement climatique, c'est pas une théorie, c'est une réalité. Et cette réalité, aujourd'hui, en France, c'est 1,7 degré déjà d'augmentation moyenne. Tous les modèles, tous les experts nous expliquent que, comme à l'échelle du monde, on n'a pas fini avec l'addiction aux énergies fossiles. On a même une année 2022 qui marque un triste record de soutien à des achats de pétrole et de gaz. On a un réchauffement climatique qui s'installe. Et donc, face à ça, il faut à la fois se battre sur comment on limite ce réchauffement climatique. C'est plus d'énergie renouvelable, c'est la relance du nucléaire, c'est le fait de décarboner tout ce que nous faisons. Mais dans le même temps, il faut s'adapter. Et l'adaptation, c'est pas... c'est regarder la réalité en face. Et regarder qu'il va falloir qu'on vive avec des températures plus élevées. Or, la montagne, elle est en première ligne. Parce que ce qui est vrai dans les plaines l'est encore plus sur les territoires de montagne. On le voit avec la fonte des glaciers, et on le voit aussi de manière très concrète avec la diminution de l'enneigement sur les différents espaces. Toutes les statistiques nous expliquent que globalement, on a entre 1 tiers et 2 tiers des stations de ski qui seront confrontées dans les 30 ans qui viennent, et y compris à des altitudes plus élevées que la moyenne montagne, à des difficultés récurrentes ou partielles d'enneigement. Ici à Métabier, au lieu d'attendre, on a dit dès le milieu des années 2010, ok, on a des investissements hyper lourds à faire pendant longtemps, il faut quand même qu'on soit sûr qu'il y aura encore des skieurs pour être capable de les rembourser. C'est pas qu'on veut arrêter le ski, c'est juste qu'il y aura moins de neige. C'est une réalité et on le constate déjà. Et donc face à ça, comment est-ce qu'on peut être accompagné? L'État a décidé d'un plan Avenir Montagne qui consiste à financer des crédits d'ingénierie, des gens qui vont être capables de présenter les modèles, de montrer ce qui se passe, parce qu'il y a un travail d'accompagnement des populations et des acteurs économiques à faire. Et puis il y a un modèle économique pour savoir par quoi on va le remplacer. L'idée, c'est pas de fermer des lieux qui sont des lieux touristiques, c'est de les adapter en faisant en sorte qu'il y ait un avenir tout au long de l'année pour ces stations. Et ce que je suis venu voir et constater, c'est cet exemple d'anticipation. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le don't look up, on est vraiment dans ok, puisque ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on embarque la population. Et ce qui se passe à Métabier, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse ailleurs en France et pas seulement pour les stations. Cette année 2023, ça va être l'année où le gouvernement, j'aurai l'occasion d'en parler très bientôt, va présenter son plan d'adaptation au changement climatique, sa 3e version qui tient compte des nouvelles projections pour savoir comment on vit avec des températures plus élevées. Au moins, et qui nous disent un mot aussi, parce qu'il y a évidemment le syndicat mixte avec tout ce qui se passe, et puis il y a les locaux et les habitants qui du coup se retrouvent en première ligne. Alors bien sûr, nous les communes, on n'est pas participant directement donc au financement du syndicat, ça date depuis longtemps, mais donc on apporte notre soutien par différentes, notamment les subventions aux associations. On parlait du festival de la paille, donc on les aide fortement pour l'organisation d'été, et puis tous les événements, et puis bien évidemment une partie des charges de police d'un maire, donc sur les surveillances des parkings, et puis à travers la taxe de reversement, donc on participe à ça. Alors nous, c'est vrai qu'on est partie prenante donc, dans ce projet, dire aujourd'hui, il y aura certainement dans les années qu'on y a de moins en moins de neige, mais en soutien aux commerçants aussi, qui ont été interpellés aussi par leurs clients, etc. Au niveau de la communication, c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs où on a eu des magazines qui ont dit « Métabier va fermer ». Et des collègues d'Alpes, des Alpes, etc., ils nous disaient « Mais vous avez fermé ». Alors bien sûr, c'est une échéance bien lointaine, mais elle a été prise trop rapidement pour notre station.
Et aujourd'hui, je crois que des événements qu'aujourd'hui votre visite et la mise en avant de ce projet, mais en expliquant bien que la station Faire taire la rumeur. Elle ne fermera pas du tout la station, elle sera différente, elle ne fermera pas. Je crois que c'est très important de parler de l'équilibre de la station. Parce que comme tu l'as évoqué, Gérard, on n'a jamais dit qu'on arrêterait le ski. On a dit qu'on confortait le ski jusqu'au moment où on le pouvait avec des spécificités. Je pense notamment au programme EVE, la réutilisation des matériaux. Parce que quand on sait que sur les stations, il n'y a pas 36 000 fournisseurs, on sait combien c'est compliqué, etc. Et là, on a vraiment pu anticiper pour poursuivre le ski le plus rapidement possible. Mais la luge 4 saisons, elle a tout de suite été enclenchée. Moi, j'ai demandé à Philippe, il faut tout de suite, qu'en 2023, ça soit opérationnel pour qu'on puisse habituer les gens. Certes, à venir, l'hiver, il y a de la neige au ski, mais on a la luge 4 saisons, on a tous nos espaces naturels sensibles qui, là aussi, permettront de capter pas mal de carbone et de pouvoir là aussi utiliser les 5000 hectares du département du Doubs pour avoir notre sujet transition climatique et puis tous les aménagements qui sont faits autour avec le monde associatif, la commune, la région bien évidemment. Ça c'est des sujets sur l'État, pardonnez-moi monsieur le préfet, dans mon euphorie je vous oubliais. Et c'est ça qui est important. Toutes les compétences du département sont dans ce laboratoire, j'appelle ça l'incubateur. C'est comme dans l'industrie, il faut oser, il faut faire, on ne vient jamais en arrière, on monte des marches et on rectifie quand ça ne va pas. Et c'est ça le message qu'il faut porter, parce que toute l'industrie, l'économie qu'il y a ici, elle va poursuivre avec une migration, mais pas du jour au lendemain. Et c'est ça que je voudrais qu'on cesse. C'est que c'est pas d'être dans le déni, surtout pas. qui permettra d'aller mieux. Je pense être dans une vision qui s'accompagne d'une stratégie, c'est ça qui est capital pour rassurer les gens. Parce qu'il y a de l'inquiétude forcément. Mais ce que j'ai lu, c'est que finalement une partie de la démarche s'était traduite par des anti-skis et des pro-skis. Exactement. Mais de ce que je comprends, tout le monde est pro-ski. Il y a simplement ceux qui pensent ou qui s'aperçoivent que globalement demain on ne peut pas continuer à miser de la même manière parce que les températures elles évoluent et qu'on a tous les indicateurs aujourd'hui qui nous permettent de le mesurer et le voir. Et que c'est un fait que depuis le milieu des années 2000, il ne fait plus en moyenne moins de 0 degré l'hiver ici. C'est quand même un chiffre qui devrait marquer tout le monde. Et puis cette année, on va bien, la neige est très peu tombée. Et les grandes stations sont soumises à la même problématique que nous, avec bien sûr l'écart. Les écarts qui sont liés aux altitudes, mais oui, si vous lisez les rapports, en faisant 2 minutes, non pas de choses trop compliquées, mais en disant les choses globalement, on considère qu'on a environ 150 stations pour lesquelles on a un enneigement durable et stable. Avec 2 degrés de réchauffement, on en perd 50. Avec 4 degrés de réchauffement, ce qui est la tendance actuelle si on n'est pas capable sur le plan international de modifier les choses, on en perd 100. Donc, et là je ne parle pas que de la moyenne montagne, je parle de toutes les stations. Et donc du fait de se dire, alors c'est pas demain matin, mais ça dessine des trajectoires d'adaptation et ça permet de mesurer et d'expliquer pourquoi. Ne pas se préoccuper, ne pas se demander comment on évite un matin de constater qu'il n'y a pas de neige comme si c'était une fatalité, c'est une nécessité. Ça ne veut pas dire accélérer la fin du ski, ça n'aurait aucun sens. Ça veut juste dire vraiment préparer le plan d'anticipation de ce que manifestement, de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut valoriser sur cette station, c'est en termes technologiques. Quand on a des remontées mécaniques qui ont plus de 40 ans, et qu'on est contraint, c'est soit 24 millions, soit rien du tout. Ouais, c'est ça. On a embarqué les universités et on a embarqué des entreprises très pointues du génie civil sur l'innovation avec la méthode EVE. Et ça, on n'a pas mesuré l'effet. On ne s'est pas fait des copains avec Poma et avec les grands industriels. Parce que plutôt qu'on mette 7 ou 8 millions pour un TSD, on en a mis 2 sur Troupézy, et ça ne fait pas plaisir. Simplement, on a changé les socles, béton, parce que par résonance, on pouvait scanner l'ancrage et toutes les soudures
la qualité de la ferraille. Ça, c'est la première innovation qui a été valorisée par le STREM, c'est-à-dire le ministère, sur la base des travaux qu'on a fait ici avec toutes nos équipes. Sylvain il grimpait au poteau, il mettait les sangles avec toutes les équipes là, mobilisées. Et pour eux, ça aussi, ça a été quelque chose de très très fort parce qu'ils étaient à l'innovation. Et ça a été très valorisant pour 2017. On a passé l'année 2017 comme ça. Après, c'est Clim Snow. Les services de l'État nous ont proposé les ateliers du territoire. Ça, c'est aussi très fort. Les ateliers du territoire ont permis d'embarquer autant sur la politique de l'eau où il y a vraiment un sujet majeur sur ce territoire puisqu'on est déficitaire durablement en eau. On a travaillé avec les services de l'État et on a embarqué, on a raconté une histoire sur 2050, comment on sera, quelle est la forêt, quelles sont les typologies de l'agriculture qui va changer. Les producteurs de lait à Comté, Mont-d'Or et Morbier, dont je suis, ça va changer la donne. Donc il va bien falloir, comment vous imaginez en 2050. Et tout ça, ça nous a permis aussi de gagner du temps et toujours avec des universités, parce que Olivier Erard a cette qualité, c'est qu'il sait créer des ponts. Moi j'ai le ministère de la Parole, à lui de bosser la technique et d'aller chercher la science. On est les deux de culture scientifique et ça c'est aussi fabuleux parce que ça nous permet de nous comprendre. Et qu'est-ce qu'on a fait? Avec les universités, avec Clim Snow et Dianeige, on a labellisé une méthodologie d'appréciation du massif transposée de 2030, 2040, 2050 au regard des données du GIEC. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 2016, quand Olivier nous parle de cela en début, les données du GIEC, elles sont encore optimistes. En 2017, ça commence à changer. 2018, c'est encore un peu plus noir. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre manteau neigeux, il rétrécit. Et ça, on l'a labellisé pour l'ensemble du massif. Quand on voit la région PACA, Aura... Non, on l'a labellisé pour l'ensemble des massifs français. D'accord. Parce que Clim Snow a été repris par PACA. Ce que tu veux dire, c'est que la méthode est déclinable. Ah, Ce que vous avez élaboré. C'est grâce au... je dis que c'est vraiment une vision. C'est pour ça que quand on dit que c'est un laboratoire, c'est pas prétentieux, c'est que ça a permis avec les services de l'État, parce que là aussi il y a toute l'ingénierie DDT, Patrick, je ne sais pas où il est, mais ceux qui t'ont précédé aussi sont engagés, tous les sous-préfets. Je crois que là-dessus, j'ai l'impression que tu pourrais en parler pendant des heures. Oui, là, voilà. Peut-être que je me trompe. Il faut que j'aille dire un mot